Aujourd'hui, c'est la pisse à la dire revisitée. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà préparé mes oignons, mes champignons, ma pâte brisée. Donc, je vous explique brièvement concernant les champignons et les oignons. Les oignons, il y a juste à les couper en lamelles, grossièrement, dans une poêle, avec un peu de beurre à faire revenir. Et pas trop coloré, donc vous faites juste blanchir légèrement. Et le tout est joué. Concernant les champignons, il y a juste à les faire colorer dans une poêle. Également pareil avec un peu de beurre. Et voilà. Concernant la pâte, vous pouvez acheter pâte au supermarché ou bien vous la préparez vous-même comme c'est mon cas. Donc c'est pas très compliqué, hein. C'est 250 g de farine, 100 g de beurre coupé en gros morceaux, avec un jaune d'œuf, un demi-verre d'eau, une pincée de sel, on remue le tout dans un grand ramequin. Et une fois que c'est fait, on met la pâte au frigidaire pour la laisser reposer à peu près 1 heure. Après cela, on viendra l'étaler dans un grand plateau. Donc là, comme vous voyez, je viens d'étaler ma pâte. Alors, vous étalez par rapport au plateau que vous allez faire en fait. Et donc pas trop fine, pas trop épaisse. Donc pour l'étaler sur le plateau, moi j'utilise de l'eau de la pâtisserie. Et comme ça, je peux l'étaler très facilement sur mon plateau. Là, je viens d'abaisser ma pâte sur mon plateau. Donc comme vous voyez, voilà le résultat qu'on devrait obtenir. Donc moi j'utilise sur les bords une roue dentée qui permet d'avoir un rendu assez joli. Sur le fond de tarte, je vais mettre un demi-verre de crème liquide avec 3 portions de fromage. Moi j'utilise la vache qui rit, mais vous pouvez utiliser autre chose. Après avoir mélangé donc la crème liquide et le fromage, voilà ce qu'on peut obtenir. Et là on va venir étaler tout ça sur la pâte. Alors si vous remarquez bien, on met beaucoup de poivre pour donner du goût à la tarte. Une fois les oignons bien étalés sur la pâte, voilà ce qu'on pourrait obtenir. Donc là on enfourne un four à 200 degrés à peu près. Et on laisse cuire à peu près 20 à 25 minutes. 10 minutes avant la fin de la cuisson. Donc comme vous voyez, je l'ai sorti. Là on rajoute du parmesan par-dessus. Ça va lui donner un goût magnifique. Et ensuite on viendra rajouter les champignons. Là je rajoute mes champignons. Et là juste pour le décor, quelques olives par-dessus. Alors les puristes mettront des anchois. Moi perso, c'est trop salé, même en les dessalant, ça donne... Donc comme je vous l'ai dit de toute façon tout au début, c'est une pisse saladière revisitée. Parce que dans la pisse saladière, on ne met pas de champignons déjà. Et donc voilà. Là, une fois que les champignons sont mis par-dessus, on enfourne encore 10 minutes. Et je vous montre le résultat juste après. Cette pisse saladière est enfin prête. Donc comme vous voyez, elle est sortie du four. Voilà. On lui rajoute un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de piment d'Espelette. Et regardez ce que ça donne.